à Nancy. Et alors j'ai fait quelque chose de mal, j'ai mis un cycle dans le titre. Donc comme l'a dit Julien, c'est évaluer le service de la forêt pour la qualité des eaux brutes. Et l'approche est basée sur les prix d'AEP. AEP, ça veut dire alimentation en eau potable. Donc bon, il y en a beaucoup qui connaissent déjà ça. Donc le service d'alimentation en eau potable, de l'extraction des eaux brutes, de sa potabilisation, au robinet des usagers. Donc l'objectif de ce travail, c'est de mettre en évidence l'effet de la forêt sur l'économie des services d'alimentation d'eau potable pour quantifier la valeur monétaire du service de la forêt en termes de qualité d'eau. Alors, si j'arrive, voilà, aller sur le point d'interrogation. Donc, on part du constat suivant sur une figure qui, je le dis tout de suite, est assez naïve et surtout à partir de laquelle il ne faut pas tirer de conclusion, qui met en regard les variations des prix de l'eau potable, c'est à gauche en bleu, en France, dans les différents départements, et la proportion de forêt dans ces mêmes départements. Donc les couleurs indiquent quand c'est bleu foncé que les prix de l'eau potable sont élevés et quand c'est plus clair que les prix sont plus faibles. Et de la même façon, quand c'est vert foncé, il y a beaucoup de forêt dans les départements et inversement. Donc un premier regard sur ces figures semble montrer au moins une corrélation entre taux de boisement et prix de l'eau potable. Et donc, ce qu'on cherche à faire dans cette étude, c'est de voir véritablement s'il y a un lien de causalité de la forêt sur l'économie de l'eau potable. Donc, je ne vais pas vous parler longuement du contexte réglementaire, mais juste souligner qu'il y a quand même une reconnaissance institutionnelle du service de la forêt, ou bien de la multifonctionnalité de la forêt, et en particulier du service de protection des eaux de la forêt, dans la loi d'orientation forestière, qu'en même temps, que ce soit dans la directive européenne cadre de l'eau en 2000 ou de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, il y a une exigence et une priorité donnée à la protection et à la prévention de la qualité des eaux. Et là je ne vais pas en parler parce que je pense que Sybille Vermont va rentrer un peu dans les détails sur la conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, qui a souligné aussi le rôle de la forêt pour la qualité de l'eau, et proposé, ça j'insiste parce que c'est important pour nous les économistes, d'incorporer l'évaluation économique des services des forêts liés à l'eau dans l'implémentation des politiques publiques. Donc, quel est le contexte scientifique? En fait, on a pu voir, en particulier avec ce que nous a présenté Marc Benoît, il existe de nombreux travaux sur les liens entre forêt et eau, des agronomes, des géologues, etc. Mais finalement, qui sont peu abordés par les économistes, et en particulier, on n'a pas de valeur véritable sur le service rendu par la forêt. Et je rajouterai même que l'approche que nous avons utilisée, en passant par l'alimentation en eau potable, est assez innovante dans ce cadre-là. Donc les enjeux importants en termes de valorisation de services. Donc la question qu'on s'est posée, c'est était-on capable de mesurer l'impact de la forêt, de la couverture forestière sur les prix de l'eau potable via son effet sur la qualité des eaux brutes. Et donc on est parti de l'hypothèse, et des travaux scientifiques avaient été réalisés par les agronomes, que l'occupation du sol avait un effet sur la qualité des eaux brutes. Et ce qu'on fait dans notre étude, c'est une analyse économétrique. Ça consiste en quoi? De construire un petit modèle économique pour expliquer les liens de causalité entre prix de l'eau, qualité des eaux brutes et usage de sol, et en tirer des hypothèses théoriques que nous essayons d'infirmer, ou plutôt de confirmer, par l'analyse statistique de données existantes dans le domaine.
Et en particulier, pour mesurer la qualité des eaux brutes, c'est assez délicat, nous avions choisi de nous concentrer sur deux paramètres qui paraissaient importants, ce sont les nitrates et les pesticides, avec les limites de ce choix. Donc là, je ne reviendrai pas, on a montré qu'il y avait un rôle de protection de la qualité des eaux et d'épuration de la forêt. Et je passe de suite au principe de construction du modèle. Donc évidemment, on ne peut pas tester uniquement l'effet de la forêt isolément dans un modèle qui étudierait donc son impact sur les services de l'eau potable. Et il faut également prendre l'impact des autres usages du sol et les contraintes auxquelles doivent faire face les services d'alimentation en eau potable. Il y a un aspect aussi très important quand on étudie les prix de l'eau potable, les prix et les coûts de l'eau potable, c'est la spécificité française de gestion des services. Et c'est un débat qui est assez sensible, avec des différences de prix selon le mode de gestion, public ou délégué. Donc je reviendrai sur cette question-là. Et donc j'ai schématisé un petit peu le modèle économique en montrant les différentes variables que nous allons utiliser. En jaune, ce sont les données qui sont assez fixes, au moins sur le court terme, sur les usages des sols, et sur les caractéristiques des services d'alimentation en eau potable, qui sont supposés être des déterminants, les usages du sol, de la qualité des eaux brutes, les caractéristiques des services, des prix de l'eau potable et du choix de mode de gestion. Les données que nous avons utilisées sont à l'échelle des départements, avec ses avantages et ses inconvénients. Inconvénients parce qu'elles sont assez agrégées, qu'apparemment c'est assez difficile de tirer des liens de causalité assez significatifs à partir de ces données agrégées. L'avantage, c'est qu'on a assez de variations entre les départements pour justement capturer des effets importants des différentes variables. Et donc, je veux revenir. L'analyse économétrique a consisté à estimer simultanément, parce qu'il y avait des liens de corrélation entre les différents paramètres, les équations de qualité des eaux brutes et les prix d'alimentation en eau potable et l'équation de mode de gestion. Donc les variables à expliquer, donc j'ai dit qu'il y avait 4 équations, sont pour les indicateurs de qualité les pesticides qui sont mesurés en termes de pourcentage de débit d'eau brute qui sont contrôlés avec des dépassements de normes pour l'alimentation en eau potable, et les nitrates qui sont mesurés en termes de teneur moyenne des débits d'eau brute contrôlés en milligrammes par litre. Le choix de mode de gestion concerne le pourcentage de population dans les départements qui est desservi par un service en gestion déléguée, et le prix d'alimentation en eau potable est un prix moyen en euros pour une facture d'un abonné qui est évalué à 120 mètres cubes d'eau par an. Donc évidemment, on a intégré un ensemble de données et de contraintes économiques qui avaient lieu sur les services d'alimentation en eau potable, comme les volumes mis en GE, les volumes potabilisés, mis en distribution, longueur du réseau, etc. Et aussi important, la disponibilité de la ressource par le bilan hydrique. P moins ETP, c'est pluie moins évapotranspiration. Et également le pourcentage de débit qui provenait des eaux souterraines ou bien des eaux de surface. Alors évidemment, les variables importantes sont les usages du sol, la couverture du territoire au niveau du département, et on a fait une séparation entre les bois, les prairies, grandes cultures et d'autres couverts. Donc voilà, je vous présente maintenant les résultats.
Donc ce tableau se présente de façon assez simple à lire. Dans la première colonne, on a les variables qui sont expliquées. La deuxième colonne, ce sont les facteurs qui ont été retenus comme ayant des liens significatifs, des impacts significatifs. Et dans la dernière colonne, on n'a pas mis la valeur, mais juste le signe, si c'est un impact négatif ou un impact positif sur les variables à expliquer. Et plus il y a de signes, plus le lien est significatif. Donc ce qu'on voit et ce qui est important de montrer dans cette étude, c'est évidemment l'effet très significatif et négatif de la part de surface boisée sur les départements sur les pesticides, c'est-à-dire on fait baisser les pesticides quand il y a plus de forêt, et également sur les nitrates. A contrario, évidemment, on a un impact positif, donc qui fait augmenter les pesticides et les nitrates des grandes cultures, par exemple. L'effet sur le mode de gestion et sur le prix de l'eau potable. Donc on voit évidemment que quand on a délégation du service à des entreprises privées, on a des prix d'alimentation qui sont supérieurs. Alors là, je dois préciser quelque chose, c'est que souvent, on confie aux entreprises privées des services d'eau potable qui ont des conditions d'exploitation plus difficiles, ce qui explique en partie les différences de prix. On voit l'impact positif donc, des nitrates sur le prix de l'eau, donc plus de nitrates dans la qualité des eaux brutes fait augmenter le prix de l'eau potable, et l'impact positif des pesticides sur le mode de gestion, c'est-à-dire plus il y a de pesticides dans les eaux brutes, plus on a tendance en moyenne à déléguer les services d'eau potable à une entreprise privée. Alors, pour évaluer un petit peu ce qu'elle avait comme impact l'occupation du territoire, on a fait un petit scénario où on situait de la forêt aux grandes cultures. Et en particulier, on est parti du taux de boisement moyen en France de 28%, et on a essayé de voir ce qui se passait si on augmentait la forêt de 5 points, donc on passait de 28 à 33%, et pour remplacer la surface agricole. Et donc, évidemment, on a montré qu'il y avait des baisses de nitrates, même si elles sont faibles, elles sont très significatives, et de pesticides, et un impact faible, il est vrai, sur le prix de l'eau potable, de 1 centime d'euro par mètre cube, mais au niveau de la facture totale des usagers domestiques en France, ça faisait 40 millions d'euros. Et on a essayé donc de rapporter cette valeur à l'hectare de la forêt pour avoir une idée de la valeur d'un hectare de bois, et ce qui donne une valeur de 15 euros. Donc pour résumer les résultats, donc il y a bien une validation du rôle économique de la forêt sur la qualité et le prix de l'eau, avec une augmentation de la proportion de forêt qui améliore la qualité des eaux brutes, et une meilleure qualité de l'eau qui fait baisser les prix de l'eau potable, et évidemment un effet indirect de la forêt sur le prix de l'eau potable. On a également estimé l'effet direct de la forêt sur les prix de l'eau potable, et on a trouvé une valeur positive significative de 2 centimes d'euros par mètre cube, quel que soit le couvert ou l'usage du sol qui était remplacé. Donc évidemment, ce montant constitue une évaluation basse. Pourquoi? Pour différentes raisons. Parce que l'échelle de nos données est très agrégée, et que par exemple si on avait étudié des zones où les ressources étaient plus touchées, on aurait sûrement obtenu des valeurs plus grandes, parce qu'on a analysé uniquement les aspects nitrates et pesticides, entre autres. Et en ce moment, nous sommes en train d'affiner ces résultats en faisant un travail à l'échelle des services d'alimentation en eau potable et à l'échelle des bassins d'alimentation de captage. Et les premiers résultats confirment amplement ce qu'on trouve sur l'étude à l'échelle départementale. Merci.